Comment parvenir à se libérer de son passé amoureux pour un meilleur avenir en amour? C'est le sujet de ce soir avec coach Stéphanie Palma, coach spécialisée en relations amoureuses. Stéphanie, on a tous et toutes des blessures, un passé, des blocages émotionnels. Comment ce passé douloureux, comment ces blocages émotionnels peuvent impacter mon présent et mon futur amoureux? Eh bien, alors oui, on a tous des bagages, ça c'est sûr et certain, des bagages qui sont issus du passé et qu'on va se trimballer tant qu'on n'a pas à travailler dessus, tant qu'on s'en est pas libéré. Et parfois, ça va nous amener jusqu'à avoir une rencontre amoureuse qui pourrait très bien se passer, mais qui ne se passe pas bien parce qu'on va ramener un bagage dans la relation. Et on peut aller jusqu'à terminer une relation alors qu'on aurait pu être très heureux ou très heureuse avec la personne. Terminer souvent, mettre fin souvent à une relation, avoir plusieurs relations amoureuses répétitives. On peut parler d'échecs amoureux dans ce cas-là. Stéphanie, est-ce que ça dit des choses sur moi, le fait de multiplier les relations amoureuses? Alors, ça dépend si c'est vraiment une volonté de ne pas se poser. Tu vois, Manel, si la volonté, elle est vraiment là de se dire, bah, moi, j'ai pas envie d'être en relation, j'ai juste envie de papillonner. Dans ce cas, ça dit pas grand-chose de notre passé amoureux. Mais par contre, si on a une réelle envie de se poser et qu'on fait face à des échecs répétitifs et récurrents, en effet, ça en dit long sur quels sont les blocages que nous avons, qui sont issus du passé, parce que tous nos blocages sont issus du passé. Quels sont ces blocages-là qu'on amène dans notre relation et qui fait qu'à un moment donné, on va terminer la relation ou on va se faire larguer par l'autre personne. Un signal, un seul signal, s'il te plaît, Stéphanie. Comment savoir que mes réactions actuelles sont dues à mon passé amoureux? Lorsque on a des émotions, notamment quand elles sont très fortes, les émotions, c'est-à-dire, alors on pense souvent à des émotions négatives, mais je vais prendre des exemples avec des émotions qui sont très désagréables, comme par exemple la colère, ou encore la tristesse, ou encore la sensation de solitude, ou encore la dépression. Donc tout ça, ce sont juste des états d'être et des émotions qui indiquent qu'il y a quelque chose qui se joue ici. Et cette chose qui se joue n'est pas liée au présent, elle n'est pas liée à la relation en ce moment même, elle est liée à ce qu'on a vécu par le passé, qui n'a pas encore été clôturé. Donc on revient toujours, Stéphanie, sur l'importance d'être connecté à son corps et être connecté à ses émotions. Oui, l'importance de poser la conscience sur ce qu'on vit. C'est-à-dire on peut être en colère, et parce qu'il y a un schéma qui se reproduit, qui est lié à, je sais pas, notre premier ex, et puis nos parents, et puis peut-être nos frères et sœurs. Donc, on pourrait très bien avoir de la colère et ne pas avoir conscience que cette colère indique quelque chose sur nous, n'indique rien sur l'autre, mais indique quelque chose sur soi-même avant toute chose. Et on pourrait très bien se dire, bah oui, je suis en colère à cause de l'autre. Mais là, on n'a pas de conscience des choses. Par contre, quand on commence à se dire, ok, j'ai des émotions, ces émotions m'appartiennent, qu'est-ce qui fait que j'ai été en colère? Et non, je ne vais pas me cacher derrière je suis en colère parce que l'autre a fait quelque chose. Non, 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 je prends ma responsabilité de mes émotions. Donc, pourquoi je me suis mis en colère? Comment ça se fait? Quel est le truc qu'il y a derrière là? Ça me rappelle quoi cette situation? Parce que si je me mets en colère, c'est que ça me rappelle quelque chose. C'est peut-être que j'ai peur de quelque chose qui s'est déjà produit par le passé, ou j'ai une croyance qui a été construite par le passé. Bref, il y a quelque chose qui est là. L'important est de mettre de la conscience dessus. Qu'est-ce qui est là que nos émotions cachent et parfois, oui, je l'admets, parfois pas facile à saisir. Tu parles d'un travail essentiel en développement personnel de façon générale. Stéphanie, c'est la gestion des émotions. Coach Manel, 20h-22h sur KIF.